Salut à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer et je vais vous montrer comment est-ce que je vais gagner de la puissance sur un de mes véhicules équipés d'un moteur turbo en installant un échangeur RR, autrement appelé intercooleur. En gros, l'échangeur il va permettre d'optimiser le fonctionnement des moteurs turbo en agissant sur la température de l'air avant qu'il n'entre dans le bloc moteur. On va schématiser, écoutez bien, il faut suivre. En gros, le turbo il comprime l'air qui arrive par la boîte à air. Ça augmente énormément la puissance du moteur par rapport à un moteur atmosphérique, mais pas de manière optimale. Pourquoi ? Parce que l'action de comprimer l'air réchauffe l'air. C'est physique. Plus l'air est chaud, moins il est dense, ce qui diminue le rendement du moteur. Il faut retenir une chose, air chaud égale nul, air frais égale bien, performance, puissance. Et puis là, le meilleur exemple, tu as forcément dû remarquer que en hiver, ta voiture marchait mieux qu'en été, sous les grosses chaleurs. C'est juste à cause de la densité de l'air. Donc je vais venir installer cet échangeur entre le turbo et le bloc moteur qui n'est pas là forcément, il est dans le C25 juste ici, pour supprimer les effets négatifs du turbo. L'échangeur va permettre de refroidir les gaz comprimés, donc de densifier l'air entrant dans le moteur, donc d'obtenir une meilleure combustion et donc d'avoir un meilleur rendement du moteur. Voilà, on a terminé. J'espère que tu as appris quelque chose. Et si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, c'est gratuit. Pour cette modif, il va vous falloir un véhicule équipé d'origine avec un turbo mais sans échangeur. Et ça tombe bien parce que j'ai le C25 Turbo 4x4 juste là. J'utilise beaucoup soit en charge, soit pour tracter mes bagnoles, donc vraiment l'échangeur va lui faire énormément de bien. Petite parenthèse pour les 4x4, si vous voulez installer un échangeur sur un 4x4, il va falloir penser à installer un ventilateur devant l'échangeur, parce que souvent en tout terrain on roule doucement et votre échangeur ne refroidira pas. Donc un petit ventilateur avec un interrupteur au tableau de bord pour pouvoir le commander manuellement, ça vous permettra de bénéficier de tous les avantages de l'échangeur. Donc voilà mon kit complet pour l'échangeur. Donc ça c'est un échangeur de Toyota MR2. J'ai pris celui-là parce que selon moi c'était le plus adapté pour le moteur 2,5 litres turbo diesel pour tout ce qui est C25 et dérivés. Il y a une chose qui va être très importante, c'est de faire un circuit de suralimentation le plus court possible. Pourquoi ? Parce que si ton circuit est trop long, tu vas créer du lag. Qu'est-ce que c'est que le lag ? C'est le temps de réaction qu'il va y avoir entre le moment où tu appuies sur ta pédale d'accélérateur et où il va se passer quelque chose mécaniquement. Pourquoi tu vas créer du lag si ton circuit de suralimentation est trop long ? Parce que plus ces durites sont épaisses et longues, plus il va falloir que ton turbo remplisse tout cet espace, y compris l'échangeur, avant qu'il se passe quelque chose mécaniquement. Donc vraiment, ça va être très important d'optimiser ce système pour gagner en confort. C'est du confort pour moi. Bon, maintenant, place à la pratique. Comment ça va se passer ? Alors, moteur 2,5 litres turbo diesel, 95 chevaux. La version atmosphérique du 2,5 litres fait 75 chevaux, donc quand même 20 chevaux en plus avec le turbo. Le radiateur s'arrête ici. D'après mes calculs, si j'ai commandé le bon échangeur, voilà. L'idée, c'était de déporter le porte-filtre qui est juste ici et puis la capsule de dépression. Virer la durite de suralimentation. Ensuite, cet échangeur, on va le glisser juste à droite du radiateur moteur. Il faudra bien évidemment virer le plastique noir, enfin lui faire des découpes pour que l'air puisse traverser la calandre. En plus, le logo il est moche, donc je vais pouvoir en mettre un nouveau par ici, quoi, dans la calandre. La petite Milwaukee, comme d'habitude. Ok, maintenant ça se balade, on est parfait. Cette petite lampe Milwaukee là, d'atelier, franchement, il y a 3 niveaux d'éclairage, l'éclairage est hyper agréable. J'en ai eu plusieurs avant, si j'avais su je l'aurais acheté direct. Donc ça c'est une bonne nouvelle, le plastique il est juste vissé, on va juste pouvoir le dégager très facilement. Ok, là, ça commence à respirer. Là, déjà, il y a la place pour l'échangeur. Hein. Et ce qui passe, normalement, j'ai pris mes mesures au moins 20 fois. En fait, c'est cette patte ici, il va falloir que je la dégage, surtout qu'elle sert à rien là tout de suite. Ouais, là on est pas mal. Regarde-moi ça.
Cet emplacement pour moi c'est vraiment l'emplacement idéal parce qu'on est tout à côté du turbo et de l'admission du moteur, donc vraiment ça va nous éviter d'avoir 2 mètres de suralimentation et donc on va vraiment limiter le lag au maximum. Bon, maintenant on va déposer la durite du turbo. Ça se passe... Ah, est-ce que vous vous rappelez, il y a 1 an tout juste, on avait fait une ligne complète en inox. Je vous mets la vidéo en haut à droite de l'écran. Ça n'a pas bougé, bon il y a juste le flexible là-bas. Comme tu peux voir, il est un petit peu long, il pendouille. C'est pas ces flexibles là les meilleurs. La petite durite de turbo qui remonte là-haut. On va la déposer. Voilà. Là, le lag, ça correspond. Déjà l'échangeur, ça correspond à ça. Et sauf que nous, on va rajouter quasiment l'intégralité de ces durites. Donc imagine, on augmente presque de 3 fois le volume de ça. Et encore, je fais au plus simple, vraiment, c'est optimisé au maximum là. Je viens de réaliser le montage à blanc de l'échangeur. Ici, on a la sortie du turbo, à peu près comme ça. Et puis ici, on a l'admission du moteur. Ouais, on doit avoir à peu près 3,5 fois plus de volume que la durite d'origine. Qui est toute molle d'ailleurs, je comprends pourquoi j'avais des micro-coupures. Elle devait se pincer à mon avis à pleine charge. Et je pense que ça va lui faire du bien ce système là. Il doit avoir un petit peu plus de lag, mais je sais pas. Avec ce montage, honnêtement, je sais pas si ça va se ressentir à la conduite. Juste avant d'installer cet échangeur sur le C25, laissez-moi vous présenter le sponsor de cet épisode. NordVPN, c'est un réseau privé virtuel qui va vous permettre entre autres de changer d'emplacement virtuel en un clic. Je vais vous donner un exemple concret qui va vous intéresser. Si comme moi vous aimez regarder tout ce qui est le sport auto, donc la Formule 1, le WRC, la MotoGP, bref tout ce qui a un gros moteur, des roues, pour suivre ces programmes, il faut aller sur le site de la RTBF, c'est la radio-télévision belge francophone. Mais pour beaucoup d'entre vous, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas parce que pour avoir accès à tous ces programmes en français, il faut être résident belge, il faut être localisé en Belgique. Et c'est là qu'intervient NordVPN pour résoudre ce problème. Donc tu vas sur NordVPN, tu te géolocalises en Belgique, en un clic tu changes d'emplacement virtuel et tu deviens belge. Maintenant tu retournes sur la RTBF et tu as accès à toutes ces courses commentées en français. Voilà, et puis si vous cliquez sur le lien en description de vidéo, vous aurez droit à une belle réduction avec en plus de ça un petit cadeau. Et en plus de cette offre, c'est satisfait ou remboursé pendant 30 jours avec bien sûr un SAV en français. Donc n'hésitez pas à en profiter, tous les liens sont dans la description de la vidéo. Bon allez, maintenant, je pense que je vais déjà fixer l'échangeur, lui faire ses pattes de fixation, et puis ensuite, je mettrai les durites pour jouer avec les longueurs des manchons, etc. pour avoir un fit parfait. Oh, qu'est-ce que c'est bien les vieilles bagnoles. Ça se démonte en 2-2. On y voit beaucoup plus clair. Bon bah, il a bien sa place le petit, hein. On va venir fixer cette petite patte de fixation ici. Là. Là. Donc en bas, il y aura cette fixation là. Là-haut, celle-ci, et puis ça va être largement suffisant. Ensuite, il y aura les 2 durites qui vont le maintenir en place. Franchement, ça bougera jamais. Et voilà, je viens de fabriquer le support pour déporter le porte-filtre à gasoil qui va aller juste ici. La petite encoche là, elle est voulue. Ça permet, avec une seule vis de fixation, de ne pas tourner, même si j'appuie sur la pompe ici. Et voilà, le porte-filtre est déporté. On peut appuyer dessus, tout fonctionne. On va commencer par installer les durites du bas. Les durites sont bonnes, mais il faut que je les raccourcisse parce qu'elles sont trop longues.
ça c'est la mécanique du bled, mais du bled français, tu vois. Propre. Allez, on est bon là. Est-ce que tu vois la durite tout en bas là-bas? Il va falloir que j'aille glisser ce manchon dans la durite. Ça, je sens que ça va être la merde. Tu vois quelque chose là? Bon, du coup, la technique pour glisser la durite silicone dans les manchons en alu, on badigeonne de doublé des 40 et hop, ça rentre tout seul. C'est incroyable en fait, dès que tu laisses un petit peu les durites dans les manchons, ça se soude et c'est terminé. Voilà. Magnifique, donc ici on a le turbo, la durite qui remonte jusqu'au bas de l'échangeur. Et puis ici, ça donne ça. Bon, maintenant il ne reste plus que la partie supérieure de l'échangeur, ça va être beaucoup plus simple. Nickel, ouais. Ouais, ça va marcher là. Ça va être bien. On est pas mal. Je crois bien qu'on va pouvoir tout ranger et puis faire un premier démarrage. J'ai hâte. Alors normalement, l'échangeur il est suffisamment reculé pour laisser la place à un petit ventilateur. Je suis allé voir dans mon stock de pièces là, j'ai que des ventilateurs d'origine de récup. Donc en fait le centre, le moyeu là, il est beaucoup trop large et il cacherait quasiment un tiers de l'échangeur. Pour l'instant je fais quasiment que de la route donc j'ai pas besoin de ventilateur, mais le jour où je prévois un voyage avec de la conduite sur piste, du tout-terrain, etc., j'installerai un ventilateur pour avoir, comme je vous disais, tous les avantages de l'échangeur en roulant doucement. Bon là il y a le logo qui fait chier, en vrai ça va. Déjà il est très moche donc il va falloir que je le fasse sauter. Ah ouais, il est tout pourri. C'est con qu'il tombe en plein milieu. Ceci dit, déjà il a largement de quoi refroidir je pense, mais ça pourrait être optimisé. Je vais voir si je vais pas découper la calandre quand même, mettre une écope, faire un truc de rallye quoi. Non c'est vrai, attends, c'est un utilitaire, on va se calmer. Ouais mais quand même, attends. Moi je dis tout de suite on remonte comme ça et ensuite on verra. Ouais, on va faire comme ça. Je vais attendre vos idées. Je remonte comme ça d'origine là, comme ça fait discret. Et puis j'attends vos idées et ensuite on verra si je fais d'autres modifs par-dessus. Mais en tout cas une chose est sûre, le jour où je prévois de partir avec le C25, je monterai un petit ventilateur devant le machin. Par exemple si je dois rouler dans le sable, c'est pas à 30 km/h que l'échangeur va refroidir. Donc il faut vraiment un petit interrupteur pour pouvoir le commander. Écoutez, déjà je peux vous confirmer que la durite d'origine elle devait se pincer parce que j'avais des coupures au niveau du turbo. Elle a dû devenir trop souple avec le temps et là je retrouve pas le problème que j'avais avant. Donc déjà un bon point positif. Il est pas prêt à lui, il va se faire dépasser par un C25 Sport. Oh ça marche très bien. Pour le lag, je ressens pas de lag, je suis en train de le chercher. Il y en a, techniquement, il y en a forcément plus qu'avant. En tout cas, je sens pas la différence. Alors qu'on a quand même, on a peut-être triplé le volume de la durite par rapport à l'origine. Donc franchement, on peut y aller avant de sentir quand même le lag, je pense. Non, il marche bien ce petit moteur turbo. Il est vachement sain, le freinage est excellent.
trop agréable. Je suis curieux de voir la température de l'échangeur. Il est aussi chaud devant que derrière, ça veut dire que la température est uniforme. Alors l'échangeur, je sais qu'il y en a qui vont me dire qu'il n'est pas grand. Oui, il n'est pas grand, mais il est très épais, il fait 10 cm d'épaisseur. Et ça, c'est un des facteurs à prendre en compte. Il y a aussi d'autres choses à prendre en compte, c'est que les ailettes, elles sont énormes, donc ça refroidit très bien. Donc pour moi, il n'y a aucun problème au niveau du refroidissement qu'il peut fournir. Bon, premier essai routier plus que concluant, je suis content du résultat. En plus, j'ai résolu une panne en installant cet échangeur. Pour ce qui est du gain de puissance, je connais pas les chiffres, mais à peu près tous les professionnels du monde de l'automobile est assez d'accord là-dessus. On peut gagner en installant un échangeur jusqu'à 20% de puissance maximale sur un moteur préparé. C'est-à-dire que sur un moteur d'origine comme le mien, à mon avis, on gagne entre 2 et 5%, je dirais. Donc là, 95 chevaux d'origine. On est peut-être en train de titiller les 100 chevaux, mais au-delà, je pense que faut pas exagérer non plus. Ce petit C25, il a 28 ans. On lui a fait une ligne complète en inox. Là, on vient de lui poser un échangeur. Je vous dis ça parce que je suis curieux de connaître en fait précisément la puissance de son moteur, savoir si on a réussi à augmenter sa puissance même après 28 ans. Donc s'il y en a un parmi vous qui connaît ou qui possède un banc de puissance en Bourgogne, n'hésitez pas à me contacter, je pense que ça peut intéresser tout le monde de faire une vidéo là-dessus. Il y a la 205 de rallye aussi qui devrait bientôt être opérationnelle. Je vous en ai pas beaucoup parlé depuis que je vous l'ai montré parce qu'on a eu que des galères. Je ferai un récapitulatif là-dessus. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir comme d'habitude. J'attends bien évidemment vos commentaires sur la finition de l'échangeur pour savoir ce qu'on fait. Et puis, on se retrouve comme d'habitude dans la prochaine vidéo. Ciao!